Prise en compte du handicap. Nous souhaitons, pour répondre à la demande de certains lecteurs de nos publications ou d'habitants nous interpellant lors de nos rencontres, apporter ces précisions supplémentaires concernant la prise en charge du handicap évoquée de manière succincte dans notre projet de mandat, document forcément synthétique pour ne pas alourdir sa lecture qui comporte déjà 24 pages. Nos propositions qui dépassent le simple problème du handicap mais qui touchent les habitants en situation de difficulté car amoindris transitoirement ou définitivement dans leur capacité à être des usagers d'une ville pas assez facilitatrice. Réunir et produire un rapport annuel pour la commission d'accessibilité, ce qui n'est plus fait depuis des années. Faire le bilan de l'agenda d'accessibilité. Corriger les problématiques d'accessibilité du quotidien, trottoirs, voiries, espaces publics. Revoir avec le SMD3 les manœuvres d'ouverture d'épave car si leur accès est normé, le matériel ne l'est pas et reste très difficile pour une personne en situation de handicap, une personne âgée. S'engager à présenter tout dossier d'urbanisme plusieurs mois avant l'acceptation du projet de façon à l'amender éventuellement pour améliorer son accessibilité. Adapter les passages piétons et les bus aux malvoyants et aux malentendants. Recenser les offres de logements adaptés pour les PMR, ainsi que les aires de stationnement et les sanitaires, via, par exemple, l'application VIP de Philippe Croison. Mise en place de 2 street workouts, agrès ou équipements sportifs d'extérieur accessibles aux PMR et d'un parcours d'activité physique en centre-ville pour les seniors. Mise en place d'une séance de gymnastique en plein air, gratuite, tous les dimanches matins, place de la Clotre ou dans un des parcs de la ville. Inciter à la création d'une classe élémentaire, UEMA. Travailler à l'accueil des enfants à besoins particuliers, 10, TDSA. Améliorer le repérage précoce des troubles, le parcours diagnostic et créer un guichet unique des TDSA élargi au handicap physique et psychique, dans le cadre de la Maison de la jeunesse et des adolescents. Le but est de dépister, informer, orienter et accompagner. C'est aussi d'aider à instruire les dossiers MDPH, bourse, APA, démarches suite à décès. Proposer une synergie d'action pour les adolescents en situation de détresse ou de rupture, entre le Centre Information Jeunesse et le Centre médico-psychologique par la création d'un conseil local de santé mentale. Le public cible étant les jeunes en décrochage scolaire, les conflits familiaux et ceux en difficulté personnelle ou sociale. Un travail à porter avec les associations, l'école et les conseillers d'orientation, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues, les psychiatres. Favoriser l'accès au personnel de santé, kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, dans les écoles, avec une salle réservée si possible, pour les enfants porteurs de pathologies chroniques ou en situation de handicap, pour éviter les multiples transports aux rendez-vous médicaux, souvent effectués par les familles elles-mêmes, durant le temps scolaire. Renforcer le statut des AESH, souvent emploi précaire. Améliorer l'efficacité des actions portées par les associations en charge des enfants déscolarisés pour maladie. Créer une maison des aidants et un lieu de répit, avec des solutions d'accompagnement psychologique, à la vie quotidienne, voire financière. Après 60 ans, une personne sur 4 devient un aidant et pour 2/3 ce rôle est tenu par des femmes. Créer un maillage d'une 30aine de places de parking réservées au service à la personne, pour les médecins, infirmières, portage de repas, livraison de matériel médical. Respecter les besoins essentiels des personnes âgées et les éléments qui structurent la ville, itinéraires de promenade, halte-repos, traversée de carrefours, déplacements dans les quartiers, sanitaires, points d'apport volontaires, handibus. Il est possible également de rapprocher, ici, notre proposition concernant les cours de remise à niveau pour le permis de conduire des personnes volontaires âgées de plus de 75 ans, prise en charge de 2 heures de cours de code collectif et 2 heures de conduite individuelle, avec un reste à charge de seulement 25 € usagers. Le reste étant pris en charge par la collectivité et les caisses de retraite ou les mutuelles. De même, l'accès aux soins est essentiel. Notre proposition et engagement fort que chaque habitant de Périgueux ait un médecin traitant à l'issue de la première année de mandat, reste d'autant plus pertinente pour tous ceux souffrant d'un handicap.